peine perdue. Le Seigneur te demande, crois-tu qu'ils peuvent être des prédicateurs de mon évangile? Crois-tu que je peux faire d'eux des gagneurs d'âme? Et Dieu te les présente dans un état où ton intelligence est juste choquée par la question de Dieu. Ton raisonnement ne saisit pas. Ta foi ne fait aucun sens. Ta foi ne peut même pas s'approcher de réaliser que le concierge de l'immeuble où tu arrives va être l'un des plus grands évangélistes que le Québec ait jamais connu. Mais tout dépend de qui? De quelqu'un qui va prophétiser. Amen. Dieu cherche quelqu'un qui va parler. Dieu cherche quelqu'un qui va prendre un papier, écrire à son père et dire, papa, tu ne connais pas le Seigneur aujourd'hui, mais tu dis peut-être que je suis fou, que je suis endoctriné, mais papa, non seulement tu vas prier, tu vas croire, tu vas servir Dieu, tu vas imposer les mains aux malades, ils vont guérir. Tu sais, quand la famille te persécute à cause du nom de Jésus, prophétise sur eux. Amen. Prophétise. Prophétise-leur. Ton père a un comportement barbare, sauvage et tout. Tu le regardes. Tu dis, papa, ainsi parle l'Éternel. Je changerai ton cœur, car j'incline le cœur de l'homme là où je le veux. Amen. Tu me serviras. Tu prêcheras dans les rues. Tu iras devant toute personne devant qui tu t'es moqué de nous. Et tu leur diras, l'Éternel est vivant, répentez-vous, sinon vous périrez. Tu lui dis, papa, tu seras radical. Maman, tu vas prêcher, tu vas imposer tes mains sur les femmes au marché. Prophétisez sur vos familles, prophétisez sur vos frères, prophétisez sur vos enfants. Ton enfant refuse l'évangile, tu prophétises sur lui, tu dis, tu vas prêcher cet évangile pire que quiconque sur la face de la terre. Il n'y aura pas de gens qui vont prêcher cet évangile comme toi. On se moque de toi parce que tu parles de Dieu. Tu dis à un moqueur, ce n'est qu'une question de temps parce que je te vois avec une Bible dans la main. Ce n'est qu'une question de temps parce que je te vois en train de parler en langue, en train de te rouler au sol dans l'église. Et en train de courir. Et il faudra 2 ou 3 personnes à chaque service pour t'arrêter, pour que tu ne montes pas sur le pupitre pour saccager tout, tellement le Saint-Esprit est en train de te secouer. Tu vois le Saint-Esprit en train de te renverser. Tu enlèves tes habits. Tu cours torse nu dans l'église. Je vous garantis, la persécution va s'arrêter le même jour. Amen. Choquez les ossements desséchés. Amen. Parce que ce n'est pas votre parole, c'est la parole de l'Éternel. Quelqu'un se moque de toi. Oh, vous les gens de l'église, vous exagérez. Tu regardes la personne droit dans les yeux. Tu dis, je ne fais rien. Tu vas être pire que moi. Tu vas exagérer pour Dieu. Tu vas même venir me surveiller pour être sûr que je vis vraiment pour Dieu. Amen. Tu vas veiller à ce que j'aille à l'église tous les jours, même quand il n'y a pas de service. Amen. Tu vas me dire, lève-toi, on prie à 2 h du matin. Amen. Parce que tu es dans le collimateur du Seigneur et Dieu va te gagner. Amen. Tu lui dis ça sans te fâcher, sans exprimer quelques émotions que ce soit. Parce que c'est la parole de l'Éternel. Il ne faut pas toujours rester dans la position où oh, Dieu va te frapper et tu vas croire. Dieu va détruire ta maison et tu vas le chercher. Dieu, non. Prophétise la parole de l'Éternel. Amen. Vous croyez que c'est tous ceux que Dieu frappe qui vont se convertir? Non. La Bible dit dans le livre de l'Apocalypse que quand Dieu fait tomber les calamités sur le monde, ils ne se répandent pas. Ils ne vont pas se repentir de tout le mal qu'ils font. Mais ils vont se lever et pointer la main vers le ciel pour maudire Dieu, qu'il tienne responsable pour tous les malheurs qui leur arrivent. Il n'y a pas que le malheur qui amène les gens à Dieu. Quand le malheur t'amène à Dieu, c'est parce que tu avais déjà soif de Dieu. Tu le cherchais. Tu avais faim et soif de la justice.
C'est pourquoi quand le malheur t'a frappé, tu t'es dit non. Ça ne sert à rien cette vie. Je préfère aller vers quelqu'un qui peut m'aimer et m'aider. Parce que tu avais besoin de son amour. Il y a des gens qui ne veulent pas l'amour. Mais la prophétie que tu vas faire sur leur vie va faire toute la différence. Amen. Il y a des gens qui ont régné Dieu depuis des générations. Des familles entières qui depuis des générations meurent pour aller seulement en enfer. Mais Dieu leur accorde quand même une descendance. Parce que quelqu'un va prophétiser sur la descendance. Amen. Quelqu'un va prophétiser sur son père ici. Quelqu'un va prophétiser sur sa mère. Quelqu'un va avoir le courage de prendre un email écrit « Papa, ainsi parle l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant ». Tu vas prêcher la parole. Tes cheveux ne tomberont pas. Tu ne mourras pas si tu n'as pas prêché cet évangile. Prophétise un truc que ton intelligence ne peut pas saisir. Que ta sagesse, que même ta foi ne peut pas comprendre. Prophétise un truc qui déplace les montagnes. Déplacer les montagnes dans la vie des gens autour de vous. Quelle est la dernière fois où vous avez écrit à vos parents qui ne sont pas convertis? Quelle est la dernière fois où vous leur avez dit, tu vas servir l'Éternel? Où vous allez dire, oh, je les respecte. Non, il faut respecter les parents. Je ne peux pas dire ça, ils risquent de se fâcher. Dieu ne veut pas qu'on offense les gens. Mais je te dis, mon frère, ma soeur, prophétise, dis ainsi parle l'Éternel. Esprit, Saint-Esprit, souffle des 4 vents sur la vie de ma famille et remplis-les de toi, qu'ils sortent de la mort pour venir à la vie. Ne vous abandonnez pas à tout ce qu'ils disent. Pasteur Kaosi a dit quelque chose dans une des études bibliques dernièrement. Vous savez pourquoi ils vous persécutent? Parce qu'ils ont peur que vous les gagnez. Parce qu'ils ont peur que vous prophétisez. Quand ils vous entendent parler de Dieu et servir Dieu, ils entendent les paroles de vie qui sortent de vos bouches. Ils ont peur. Ces ossements desséchés ont peur que quelqu'un vienne dans la vallée où ils se trouvent et prophétise sur eux. Ainsi parle l'Éternel. Frère Achille, quand tes parents vont t'appeler, ou quand toi tu vas les appeler, de toute façon, ici c'est le Seigneur qui a amené son serviteur dans la vallée. Allez vers eux et prophétisez, ainsi parle l'Éternel. Tu as un frère, une soeur qui ne croit pas. Tu lui dis, ainsi parle l'Éternel. Je mettrai mon esprit en toi. Et tu annonceras mon évangile. Tu seras mon prisonnier comme Paul était mon prisonnier. Tu vas souffrir pour mon nom. Tu vas souffrir pour mon nom. Parce que tu témoigneras. Et quand on voudra te taire, tu ne te tairas point. On va te mettre en prison pour mon nom. Mais tu feras mon œuvre jusqu'au bout. Si vous avez le courage de prophétiser sur les membres de vos familles qui vous persécutent, si vous avez le courage de prophétiser sur vos frères et vos sœurs qui vous persécutent, si vous avez le courage de prophétiser sur ceux qui vous sont proches, selon le lien du sang, cousins, cousines, il vous sera facile de prophétiser sur vos collègues au travail. Ça va être un jeu d'enfant de prophétiser sur votre boss. Ton boss se moque de Dieu. Tu lui dis, boss, tu sais, je te vois avec une Bible dans la main. Je te vois en train d'évangéliser au métro. Parce que Dieu va saisir ton cœur. Cette nuit, je te vois en train de prier à genoux près de ton lit. Je te vois en train de chercher le sommeil, tu ne trouves pas. Parce que tu te demandes, et si ce qu'il disait était vrai? Et ton âme sait que ce que j'ai dit est vrai. Et ton âme tremble déjà devant Dieu. Mes frères, mes sœurs, parlez aux ossements desséchés de vos vies.
Quand dans ta maison, tu n'arrives pas à prier, parle à ta maison. Dis maison. Tu es une maison de prière. Tu n'es pas une maison de sommeil. Tu n'es pas une maison d'excès de table. Maison. Esprit de Dieu, souffle des 4 vents et remplis cette maison. Maison, reviens à la vie. Deviens le tabernacle du Dieu vivant. Deviens le temple du Dieu très haut. Commande à tout ce qui est autour de toi. Commande à tout ce qui respire autour de toi de louer l'Éternel. Le Seigneur dit, il appelle à l'existence les choses qui n'étaient pas comme si elles étaient. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Qu'est-ce que Dieu a dit? Que la terre soit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et la terre fut. C'est juste ça. Ne dis pas non, je n'ai pas la foi, c'est pourquoi ça ne va pas se produire. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Est-ce qu'on peut se lever? Marc 11, 23 dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra. Dis, je le verrai s'accomplir. Je le verrai s'accomplir. Quand tu vas parler aux membres de ta famille, à tes collègues de travail, selon la parole de l'Éternel, Dieu te dit, tu le verras s'accomplir. Saint-Timée, quand tu vas parler à tes enfants, ne pleure pas. Dis-leur, tu vas servir le Seigneur. Tu vas aller prêcher en prison. Tu vas aller prêcher parmi les drogués. Tu vas aller prêcher là où personne ne peut aller. Parce que tu étais un parmi eux. Dieu te permet d'être dans cette situation. Parce que ce sont ces âmes-là que tu vas gagner. Quand tu iras prêcher contre les drogués, tu vas pouvoir leur dire comment la drogue est détruite. Parce que tu auras le témoignage. Nous avons vaincu Satan à cause de la parole de notre témoignage. Et du sang de l'agneau. Une âme perdue n'est pas perdue, mais arrête d'être perdue dès qu'on commence à prophétiser sur sa vie. Amen. Parce que quand tu prophétises, Dieu veille sur sa parole que tu as prophétisée pour l'accomplir. Dieu ne veille pas sur ta sainteté pour accomplir sa parole. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que c'est lui qui est l'Éternel. Élevons nos voix et prions. Que Dieu nous donne l'esprit de la prophétie pour prophétiser la vie en abondance sur les membres de nos familles, sur nos collègues de travail, sur nos frères et nos sœurs, même nos frères et nos sœurs qui rétrogradent. Que Dieu nous donne l'esprit de prophétie pour prophétiser sur eux, sur nos parents qui marchent croche avec le Seigneur, sur nous-mêmes quand nous sommes faibles. Le Seigneur dit que le faible dise « Je suis fort ». Je vous dis, c'est une prophétie, mon frère. Que le pauvre dise, je suis riche. C'est une prophétie que tu prophétises sur ta vie. Si tu as la foi pour ces choses qui périssent, tu dois avoir la foi pour prophétiser sur tes frères, sur tes soeurs, sur tes parents, sur ta famille, sur tes collègues de travail. Tu dois dire, au nom de Jésus, je te dis, tu es un prophète du Seigneur. Tu es un prédicateur de l'évangile. Quand tu vas le dire, ça va choquer ton intelligence. Ça va choquer ta pensée. Tu vas te sentir comme frustré, comme humilié, comme opprimé, comme l'envie de te taire. Tu auras même honte dans ta chair. Mais l'Esprit qui a prophétisé cette parole va veiller à ce que cette parole s'accomplisse. Parce que ceux-là qui ont besoin qu'on prophétise sur eux, c'est une grande armée. Une armée qui va se lever pour servir le Seigneur. Une armée qui va se lever pour l'adorer, pour le louer en esprit et en vérité. Tu n'as pas besoin de compromettre. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Tu as juste besoin de savoir que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Prophétise
sur ton voisin aujourd'hui. Tourne-toi vers ton voisin. Mais prophétise sur sa vie. Dis-lui, tu prophétiseras sur la vie de ta famille. Tu prophétiseras sur la vie de tes collègues. Tu prophétiseras sur la vie de tous ceux qui t'entourent. Tu prophétiseras sur la vie des personnes qui prennent le bus avec toi. Quand tu es dans le bus, prophétise sur la vie des gens. Quand tu es dans le métro, prophétise sur la vie des gens. Quand tu es dans le train, prophétise sur la vie des gens. Qui t'entendent ou qui ne t'entendent pas, prophétise. Quand tu es dans un bus, dis au nom de Jésus, je prophétise que tous ceux sur qui mon regard se portera serviront l'Éternel. Quand tu marches dans la rue, tu prophétises, tu dis au nom de Jésus, je prophétise que leurs cœurs se tourneront et chercheront l'Éternel. L'Éternel dit, tu appelleras une nation qui ne te connaissait pas. Et cette nation courra vers toi à cause de l'Éternel, ton Dieu qui te glorifie. Prophétise sur quelqu'un. Prophétise sur quelqu'un. Prophétise. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Nous pouvons appeler à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Prophétise au nom de Jésus. Prophétise au nom de Jésus. Que l'esprit de prophétie tombe sur nous. Prophétise au nom de Jésus. Ose prophétiser. Quand tu entres ton travail le matin, tu prophétises. Tu prophétises la parole de l'Éternel. Tu ne prophétises pas ta frustration. Tu ne prophétises pas ta colère. Tu ne prophétises pas tes rancunes. Mais tu prophétises la parole de l'Éternel. Frère Abou, quand tu parles à ton père, dis-lui, papa, je t'aime et je sais que tu serviras l'Éternel. Tu serviras Jésus, le roi de gloire. Tu le serviras. Il ne va pas t'aimer à l'instant, mais le même jour, Dieu va le rattraper quelque part. Notre sœur est au Burundi en ce moment. Elle a eu une conversation avec sa mère hier, qui voulait l'amener dans une église anglicane ce matin. Elle a dit à sa mère, je ne mets pas les pieds dans les églises où on ne prêche pas la vérité. Aussi net et aussi clair. Sa mère était choquée et lui dit, qu'est-ce que tu veux dire? Tu crois que nous tous qui allons dans les autres églises, nous allons tous aller en enfer? Elle lui dit, maman, c'est entre vous et Dieu. Amen. Mais en ce qui me concerne, je ne mets pas les pieds dans une église qui ne prêche pas l'évangile que les apôtres ont prêché. Jésus a dit que si un homme est né d'eau et d'esprit, il n'entrera pas dans le royaume des cieux. Sa mère lui dit, mais est-ce que c'est écrit dans la Bible? Sa mère lui a dit, va prendre ma Bible, tu me montres. Elle n'aurait jamais dû lui dire ça. Et la sœur a prêché. Elle a prêché l'évangile, elle a prêché la nouvelle naissance. Jusqu'à ce que sa mère lui a dit, oh, donc c'était écrit dans la Bible. Elle était choquée. Elle était dépassée. Après, sa mère l'envoie lui pour prendre des vernis dans sa chambre pour venir lui mettre au pied. Elle dit à sa mère, maman, je ne mets pas les vernis. Donc je ne peux pas te mettre les vernis. Amen. Je ne peux pas te mettre ce que je ne me mets pas. Sa mère lui dit, mais vous exagérez, vos églises là, c'est cela. Elle lui dit, tu connais comment j'étais. Le Saint-Esprit est descendu sur elle. Elle lui dit, tu connais comment j'étais. Quand je mettais mes vernis et mes maquillages, tu pouvais m'appeler jusqu'à crever. Je n'allais pas sortir pour venir t'aider. Il fallait un Dieu pour venir enlever ça de ma vie. Tu crois que c'est les gens de l'église qui sont venus dans ma chambre, dans mon appartement, enlever les vernis, enlever toutes ces choses? Elle dit, maman, c'est Dieu. Elle dit, maman, c'est Jésus. Tu dis que sa mère dit, mais ce sont les vernis qui vont pousser mes ongles. Elle dit à sa mère, c'est pas vrai. Avant que le vernis ne soit tes ongles, nous poussaient déjà. Amen. Et un peu plus tard dans la soirée, elle allait déposer des choses dans la chambre de sa mère. Elle trouve sa mère à genoux à côté du lit. Servez l'Éternel avec rage. Servez l'Éternel avec force. Si Dieu dit c'est gauche, c'est gauche. Ne vous détournez pas pour plaire à vos familles. Ça ne va pas changer leur cœur.
à Dieu. Ne compromettez jamais pour gagner une âme. C'est un piège de l'ennemi. Soyez radicaux. Amen. Sa mère était sur les genoux en train de prier.